La diversité des espèces, vivantes ou éteintes, est le résultat d'une évolution. Il existe un grand nombre d'espèces différentes de plantes et d'animaux dans le monde aujourd'hui. Beaucoup d'espèces ont vécu autrefois, mais sont maintenant disparues. Nous les désignons comme fossiles. Les animaux et les plantes sont classés en groupes et sous-groupes selon leur ressemblance. Par exemple, au sein du groupe d'animaux appelé oiseaux, il existe des familles d'oiseaux, comme les mésanges, et, à l'intérieur d'une famille, différentes espèces, comme les mésanges bleus, les mésanges à longue queue, les mésanges charbonnières, etc. Les organismes appartenant à la même espèce ont une descendance de cette espèce. En général, des espèces différentes ne peuvent pas être fécondes entre elles, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas avoir une descendance fertile. Bien que les organismes d'une même espèce soient très semblables, ils diffèrent néanmoins légèrement. Les espèces que l'on trouve dans un certain environnement y demeurent parce que leurs caractéristiques les rendent capables d'y survivre. Cette adaptation à l'environnement a résulté de petites différences qui se produisent pendant la reproduction, conduisant à ce que certains individus soient mieux adaptés à l'environnement que d'autres. Dans la compétition pour les matériaux, la nourriture et l'énergie, ceux qui sont les mieux adaptés survivront et transmettront leur caractère adapté à leur descendance. Ceux qui sont moins adaptés à un environnement particulier ont plus de risques de mourir avant de se reproduire, si bien que les générations à venir contiendront un plus grand nombre d'individus mieux adaptés. Cela ne se produit que si les changements résultent de mutations dans les cellules reproductives. Les mutations se produisant dans les autres cellules ne sont pas transmises. La sélection naturelle des organismes se produit depuis que les premières formes de vie sont apparues sur Terre, il y a environ 3,5 milliards d'années. Des organismes simples monocellulaires sont apparus tôt dans l'histoire de la vie. Il y a environ 2 milliards d'années, certains d'entre eux évoluèrent en organismes pluricellulaires, desquels sont issus les animaux de grande taille, les plantes et les champignons d'aujourd'hui. D'autres formes de vie demeurent unicellulaires. Lorsque des changements climatiques, géologiques ou de population se produisent, le bénéfice apporté par certains caractères hérités peut être accru ou diminué. L'activité humaine peut produire des effets à long terme sur l'environnement, et elle a déjà provoqué des changements dommageables à bien des organismes. Le taux actuel d'extinction des espèces résultant des activités humaines est des centaines de fois supérieur à ce qu'il serait en leur absence. Maintenir la biodiversité est important. Une réduction dans la diversité du vivant peut conduire à une dégradation significative des écosystèmes et à une perte de leur capacité à répondre à des changements de l'environnement.